Yop yop, what's up? En direct de l'Inde. Donc voilà, ça fait 10 jours qu'on est en Inde. Là on est dans la petite ville d'Orsha avec magnifique temple. C'est même pas un temple, c'est un fort d'ailleurs. Voilà. Et ouais, on est arrivé donc il y a 10 jours. Donc on est parti du Népal, de la petite ville de Pokhara où on était dernièrement. Alors on a pris, ça s'est passé en... En fait on a pris 3 bus. 3 moyens de locomotion, 2 bus et un train. C'était 22 heures de voyage en bus et en train. Plutôt mémorable. Voilà, premier bus pour passer jusqu'à la frontière, au sud de Pokhara. On est allé jusqu'à Sonali ou Sanoli, je sais plus vraiment. Et voilà, on est allé là-bas, on a passé la frontière. Les visas ont été tamponnés très facilement. Easy, à la sortie du Népal et à l'entrée en Inde. Et voilà, et directement arrivé en Inde, changement d'ambiance direct. Plein de monde, pollution directe, j'ai remis mon masque dès l'arrivée en Inde. C'était hallucinant. Tout le monde vient te parler, tout le monde te regarde tout le monde te regarde fixement. Mais là ça fait 10 jours et je suis quand même content, c'est pas mal. On arrive en Inde, on prend un deuxième bus. Un bus de Sonali justement jusqu'à Gorakhpur pour prendre le premier train. Donc on prend le bus de nuit, c'était pas très long. Après on prend le premier train. Et là j'ai compris ce que c'était l'Inde et tout ce que je voyais dans les vidéos, à la télévision, sur internet, comment le monde qu'il pouvait y avoir. On arrive à la gare. Déjà on enjambe pas mal de gens qui se trouvent à la gare. On enjambe des gens qui sont allongés, qui dorment, qui attendent pour prendre leur train. On prend le train. Et là, on est cache debout, il n'y a pas de place, blindé. On se retrouve à côté du chiotte. Impossible de s'asseoir, les gens veulent passer pour aller aux toilettes. Une vraie mission, surtout qu'il y avait 11 heures de trajet. 11 heures, non j'abuse, j'avais 8 heures je crois, 8-9 heures. Pour aller jusqu'à Varanasi, la première ville. Donc voilà, c'était pas mal. J'ai eu de la chance, il y a un petit jeune, il m'a laissé sa place. En pensant qu'il allait sortir du train quoi. Non, il m'a laissé sa place, vraiment. Il m'a laissé sa place et genre j'ai pu dormir de temps en temps en mode serré. Vraiment c'était rude mais inoubliable. Vraiment. Donc on arrive à Varanasi. On a pu voir le Gange. Puis c'est stylé parce qu'on a pu se trouver un petit hôtel avec le petit rooftop face au Gange. On a testé le bateau. Donc voilà, on était près du Gange, on était bien. Dans les petites rues, parce que premier soir on est arrivé vraiment tôt le matin, très tôt le matin. Et du coup on savait pas quoi prendre comme hôtel, on a pris le premier truc. On était crevés du trajet, des 22 heures de trajet. Du coup on a checké 1 ou 2 hôtels, mais au final le troisième c'était pareil que les 2 premiers. Et du coup on a pris pour pouvoir dormir. Et le lendemain on a changé et on s'est mis près du Gange. Et là on était bien parce qu'il y avait les petites ruelles et du coup il n'y avait plus de bruit. Il n'y avait plus de bruit, de klaxon, tout ça, vu qu'il y a les petites ruelles derrière. Juste dans les ruelles il y a les commerçants et les vaches quoi. Donc voilà, Varanasi c'était notre première vraie ville. Incroyable, vraiment. C'est à voir. On a pu visiter des petits temples en dehors de la ville et là on a pris le tuk-tuk justement pour sortir de près, là où on était, près du Gange où c'était plus tranquille justement. On a pris le tuk-tuk et là on a vu ce que c'était vraiment l'Inde quoi. C'est peuplé de ouf, peuplé, il y a du monde partout, abusé, il y a toujours des bouchons, ça roule n'importe comment, ça klaxonne dans tous les sens et je sors plus sans mon masque. Là j'ai enlevé le masque pour vous parler et encore ici à Orsha,
plutôt tranquille. Regarde, le ciel il est bleu. Mais franchement, dès que je peux, je mets mon masque. Dès qu'il y a des voitures, tout ça, je mets directement le masque. Donc voilà, on a pu checker Varanasi. Il y a grave de vaches de partout. Il y a des vaches de partout. De toute façon, on nous avait dit qu'à Varanasi, il y avait le plus de vaches, mais au final, là depuis, on est passé à Khajuraho aussi, juste après Varanasi. Et il y a grave de vaches de partout. On a tout le temps faire attention aussi à pas se faire encorner. Et franchement, c'est sympa. Ah, c'est tranquille. Ah, même. Petite ruelle, petit fort. Pépère. Oh, on a vu ce que c'était la pollution, vraiment. Le ciel, on le voit jamais bleu. Bon, après, ça fait une ambiance aussi. Hein, c'est le truc. Hein, on s'attendait. Ça a créé. Le truc de la pollution, ça a créé l'ambiance, justement. Il y a pas mal de sadhus. C'est les mecs tout habillés en rouge, orange. Tout en orange, là. Il y en a un, il s'est fait encorner par une vache aussi, on a vu. Il a failli tomber, mais bien. Et bref, ouais, Varanasi, c'est quelque chose à voir. Hein. Beaucoup de gens te proposent de la fumette, de l'opium, toutes sortes de choses pas bonnes pour l'esprit et le corps. Et voilà, on a passé 4-5 jours là-bas. À Varanasi, c'était plutôt cool. Pour un premier pas en Inde. Ensuite, nous sommes allés à Khajuraho. Alors, ce qui est bien, c'est que dans le train de Varanasi jusqu'à Khajuraho, on a rencontré des Français, un couple de Français. Et du coup, ils nous ont dit, venez avec nous, on a un hôtel sympa, il a l'air sympa, bien noté. Venez avec nous. Donc du coup, on les suit, on va avec eux. Arrivé à la gare, il y a un tuk-tuk qui vient nous chercher. On n'a rien payé, c'était compris dans leur réservation. Donc du coup, on va avec eux. Et c'est un guest house en fait, c'était un guest house dans le village de Khajuraho. Enfin un village dans Khajuraho, il y a plusieurs villages quand même. Et franchement c'était le top. Donc voilà, vous verrez sur les images. C'était vraiment sympa, beaucoup de petits, beaucoup d'enfants. Le visage des anciens aussi est remarquable. Ils ont vraiment le visage marqué. J'ai pris des photos, vous verrez ça d'ailleurs. Pour ceux qui veulent checker mes photos, allez sur Instagram, Axel One Life. Ah même, ils savent pas les gens, je vous fais la bise des enfants.